Ça allait bien? J'ai une question à vous poser. Qui m'a déjà écouté sur une vidéo YouTube? Lève ta main. Bon. Qui n'a jamais écouté sur YouTube? Lève ta main. 4-5 personnes. Alors, vous allez sur YouTube, tapez mon nom, vous abonnez, vous allez voir, il y a plus de 600 vidéos. D'accord? Vous allez être béni. Qui a déjà été béni et touché en regardant une des vidéos? Voilà. Tu étais tout seul chez toi. Qui m'a déjà écouté en pyjama? Il faut que je vous dise quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives en étant en bas de pyjama. Parce que je suis assis dans les lives, d'accord? On voit juste ma tête et mes épaules. Donc aujourd'hui, j'ai fait un effort, j'ai mis un pantalon, j'ai mis des chaussures. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Pour détendre un petit peu l'atmosphère, c'est que d'habitude, vous êtes habitués à vivre des choses avec Dieu. Quand on vous enseigne avec Jérémie, tout ça, il y en a plusieurs qui sont en train de faire la formation vraiment libre sur la délivrance. Et vous vivez des choses, vous êtes tout seul dans votre salon, dans votre chambre, dans votre voiture, et vous vivez quelque chose avec Jésus. Parce que Jésus, il est partout. Il est ici, il est là-bas, il est maintenant. Même les gens sont touchés en différé. Pas que en direct. Pourquoi? Parce que Dieu est hors du temps. Et là, on est dans une superbe salle. Mais j'aimerais que vous fassiez abstraction de tout ça. Que vous vous mettiez dans cet état de cœur, comme quand vous êtes dans votre lit, en train d'écouter la vidéo et que vous dites « Seigneur, touche-moi ». Et que vous êtes en train de boire les paroles de Jésus. D'accord? Alors j'ai un message qui est très simple. Très simple. Mais on va prier parce que on veut vraiment que Dieu dispose nos cœurs. D'accord? Alors Seigneur, on est devant toi aujourd'hui. Et on est venu, il y a des gens qui viennent de loin, des gens qui viennent de la région, des gens qui ont posé un jour de congé, des gens qui ont fait du covoiturage, des gens qui se sont levés très tôt. Et on est venu parce qu'on a soif de toi. On a soif de toi, Seigneur. On n'est pas venu pour écouter David Terry, Chris Campion, Jérémy Copotin ou James Franchito, c'est ça? On est venu pour te rencontrer, Jésus. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors Seigneur, voici notre soif. Nous nous approchons de toi et nous te prions de parler à nos cœurs. Parce que tes paroles donnent la vie. Tes paroles sont esprit et vie. Elles sont créatrices. Et je prie que tu viennes déposer quelque chose en nous. Aujourd'hui. Amen. Il est quelle heure là? Vous avez l'heure? Il est quelle heure? Tout le monde regarde sa montre. Il regarde son voisin et dit, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que vous aimez attendre? Attendre le bus, attendre un repas, attendre que tes enfants sortent de la salle de bain. Tu attends. Moi, j'aime pas attendre. Mais mon message pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Certains ici, vous attendez une guérison. D'autres, vous attendez une délivrance. D'autres, vous attendez une onction spéciale du Seigneur. D'autres, vous attendez une direction du Seigneur. D'autres, vous attendez que Dieu vous parle. Dans Jean 14, 12, il est dit, c'est Jésus qui parle, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. » Et j'aimerais te dire que c'est vrai. Ce verset est vrai. C'est Jésus qui parle, c'est vrai. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux faire les mêmes œuvres que Jésus? Tu crois vraiment? Alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Jésus ne nous a pas fait des déclarations pour qu'on en fasse des belles chansons. Il dit, en vérité, ça c'est pour être sûr que tu comprennes bien que c'est vrai. Je vous le dis, celui qui croit en moi, qui croit en Jésus. Tu crois en Jésus? Tu crois vraiment en Jésus? Tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu? Tu crois vraiment qu'il a donné sa vie pour toi? Tu crois vraiment qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres à la croix? Tu crois vraiment qu'il a porté toutes nos maladies? Tu crois vraiment qu'il est ressuscité d'entre les morts? Tu crois vraiment que Dieu, le Père, a agréé son sacrifice? Tu crois qu'il est remonté, qu'il est assis à la droite de Dieu? Tu crois qu'il intercède pour toi? Alors qu'est-ce que tu attends?
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus, quand on lit dans les évangiles, allait de lieu en lieu, s'asseyait sur des chaises pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Il se levait, tapait des mains, se rasseyait. Il se levait, il se rasseyait. Et ensuite, il disait à ses amis, à la semaine prochaine. Ensuite, il allait manger du poulet avec ses disciples. Et le lendemain, il recommençait. C'est ce que vous voyez dans les évangiles? Non, hein? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il allait de lieu en lieu, ça c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi? Il prêchait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Donc, quand il est dit, celui qui croit en moi, et ça c'est toi, fera aussi les œuvres que j'ai faites, et on vient de le dire, je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Combien ici vous attendez que Dieu bouge? Vous attendez le réveil? Beaucoup de gens attendent le réveil parce qu'ils pensent que Dieu dort. Est-ce que Dieu dort? Alors, il ne sommeille ni ne dort. Il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Donc, si ce n'est pas Dieu qui a besoin de se réveiller, qui a besoin de se réveiller? C'est nous. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te réveiller? Qui se réveille avec un réveil le matin? Vous mettez un réveil? Tu dis, voilà, c'est l'heure d'aller préparer les enfants, c'est l'heure d'aller à l'école, je vais rater mon train, c'est la grève aujourd'hui, il se passe quelque chose. Tu dois te réveiller, tu mets le réveil. Une fois que tu entends la sonnerie du réveil, qu'est-ce que tu fais? Bon, il y en a qui vous faites snooze, vous rappuyez sur le bouton, 5 minutes de plus. Et avez-vous remarqué que c'est les 5 meilleures minutes de la nuit? C'est les meilleures minutes. Et les 5 minutes encore après sont encore meilleures. Qu'est-ce que tu attends? D'autres personnes, il y a ceux qui attendent que Dieu se réveille, et il y a ceux qui attendent que Dieu vienne intervenir dans ce qu'ils font pour lui. Seigneur, je fais des choses pour toi. Je fais telle activité, je fais telle chose pour ton nom, pour ta gloire, je fais des choses. Seigneur, viens dans mes projets. Viens bénir ce que je fais pour ton nom. Et là, tu attends que Dieu vienne bénir tes projets. Ça vous est déjà arrivé? Tu fais quelque chose et tu attends que Dieu bénisse ce que tu fais. C'est pas mauvais. Mais il y a mieux que ça. Il y a faire ce que Dieu dit de faire. Parce que si tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu n'as pas besoin de prier pour qu'il bénisse ce qu'il t'a demandé de faire, parce que c'est sa volonté. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi afin que tu les pratiques. C'est un chemin sur lequel tu dois marcher. Alors tu peux soit emprunter le chemin de ce que tu penses devoir faire pour Jésus et dire à Jésus, Jésus, viens sur mon chemin. Soit tu suis Jésus pas à pas sur le chemin que lui a emprunté. Et Jésus, il n'est pas loin, il est là, il est sur le chemin. Jésus fait un pas, et toi, tu es juste derrière, dans les traces. Il n'est pas loin, tu peux le toucher, il est là. Qu'est-ce que tu attends pour marcher sur le chemin que Jésus a préparé pour toi? Qu'est-ce que tu attends? Certains vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas assez. Comment ici vous n'êtes pas assez? Je ne suis pas assez intelligent. Je ne connais pas assez la Bible. Je ne suis pas assez saint. Je ne suis pas assez éduqué. Je n'ai pas assez de courage. Je ne suis pas assez digne. Je ne suis pas assez beau. Je ne suis pas assez jeune. Je ne suis pas assez mature. Je ne suis pas assez reconnu. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de compétences. Je n'ai pas assez d'abonnés sur YouTube. Je n'ai pas de matériel. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas assez de courage parce que j'ai peur. J'ai pas assez d'audace. J'ai pas assez. J'ai pas assez de motivation. J'ai pas assez d'inspiration. J'ai pas assez d'onction. J'ai pas assez. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Si vous étiez sur le chat, vous diriez oui, c'est moi.
Là, j'attendrai 30 secondes. Et là, ça commencera à arriver. Mais là, c'est bien, c'est que j'ai la réaction en direct. J'ai pas assez. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on écoute ce que Jésus nous demande de faire, on regarde à nous-mêmes et on dit « j'ai pas assez ». Et là, on essaye de regarder plus profond dans notre nombril, dans notre tête, dans notre compte en banque, dans notre diplôme, dans notre réseau d'amis, notre carnet d'adresses, je ne sais pas où, on va chercher ce pas assez qu'on n'a pas. Et on va essayer de le trouver en nous-mêmes. Et du coup, on pense que ceux qui sont sur des grandes estrades ou ceux qui font des choses pour Dieu, eux, ils l'ont le assez. Ils en ont assez. C'est pour ça qu'ils y arrivent. Mais moi, j'ai pas assez. Et j'ai beau chercher, j'ai beau regarder dans mes poches, j'ai beau chercher partout, j'ai beau essayer de me motiver, j'ai beau essayer de chanter les chansons, j'ai pas assez. J'ai pas assez de courage. Je dis, j'aimerais aller prier pour elle, mais j'ai peur. J'aimerais dire à mon ami que elle peut pardonner, expérimenter la puissance du pardon, mais j'ai peur de dire des bêtises. J'aimerais prier pour cette personne, mais s'il ne se passe rien. Tu ne dois pas chercher en toi la solution. Dans l'avion, là, j'ai regardé des films de Star Wars. Et parce qu'on a pris l'avion, 11 heures d'avion, c'est long. 11h50, c'est long. Surtout quand il n'y a pas de film vraiment intéressant. Et ce concept de la force est en toi, tout ça, vous savez. Les gens pensent qu'ils doivent trouver dans leurs ressources intérieures ce qui est nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, si tu te motives suffisamment, si tu es quelqu'un de suffisamment extraverti, si tu es quelqu'un qui a des charismes naturels à la naissance, avec un grand leadership, si tu es quelqu'un qui n'a peur de rien, alors tu pourras faire les mêmes œuvres que moi. Non, il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Pourquoi ? C'est la suite du verset. Jésus dit, parce que je m'en vais au Père. Et qu'est-ce qu'il est parti faire, Jésus, avec le Père ? Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus ? Il prend le café ? Est-ce que Jésus buvait du café ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il intercède pour nous. Ok, qu'est-ce qu'il a fait d'autre quand il est remonté au Père ? Il nous prépare une place. Tu as une place ? Tu as une place qui est préparée pour toi. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il a envoyé le Saint-Esprit. Et donc, le problème qu'on a, c'est que les chrétiens essayent de faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et quand ils regardent eux-mêmes, ils disent, j'ai pas assez. Mais en Jésus, j'ai plus qu'assez. Donc, qu'est-ce que tu attends ? N'attends pas que Jésus bouge. Il a déjà bougé, il est déjà venu, il a quitté le ciel, et il est remonté au Père et il nous a déjà envoyé le Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas à attendre que Jésus bouge. La balle est dans ton camp. C'est à ton tour de jouer. Tu as déjà joué aux échecs ou à un jeu, vous savez, on joue à deux, et puis il faut réfléchir longtemps. Puis au bout d'un moment, tu es là, t'attends, et en fait, tu te rends compte que c'était à ton tour de jouer. T'attendais, mais tu aurais pu encore attendre longtemps, c'était à ton tour de jouer. N'attends pas d'être assez saint. Jésus est ta sainteté. N'attends pas d'être assez digne. Tu as accès auprès du Père. Tu peux prier au nom de Jésus. Tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu pries au nom de Jésus, pas en ton nom à toi. Donc on n'en a rien à faire de ta dignité, de comment tu te sens, de ce que comment les autres te voient. Ce qui est important, c'est ta compréhension que tu as de l'autorité que Jésus t'a donnée. Tu n'as pas besoin d'avoir assez d'audace, tu as juste besoin d'avoir assez soif pour t'approcher de Jésus et venir recevoir dans sa présence l'audace. Alors qu'est-ce que tu attends ? Visiblement, tu attends des choses que tu n'as pas besoin d'attendre. Mais il y en a un autre qui t'attend, c'est Dieu. Et oui, qu'est-ce qu'il fait Dieu, lui ? Il t'attend où ? À l'arrêt de bus ? Il t'attend où ? Il t'attend à l'église ? Où est-ce que Dieu t'attend ? Dans le monde ?
dans ta chambre. Ah, ça, c'est bon, ça. Dieu t'attend dans ta chambre. Parce que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie qui? Ton Père qui va arriver? Non, qui est déjà là. Il t'attend. Et j'aimerais te dire que Dieu t'attend dans sa présence. Et en fait, la clé, si tu veux vivre les choses que Jésus a faites, c'est de venir dans la présence de Jésus, dans ta chambre, et tu vas écouter Jésus te parler. La foi. Tu ne peux pas acheter la foi à Action, Carrefour, Leclerc. Même à Costco, ils ne vendent pas la foi. La foi, tu l'as comment? En regardant Jésus dans un tête-à-tête. Et là, d'un seul coup, la foi grandit en toi. Elle n'est pas produite par toi, mais elle vient en toi, elle est déposée par Jésus en toi, il l'a fait grandir en toi alors que tu es dans un tête-à-tête avec Jésus. Hier, c'était la Saint-Valentin. Ceux qui n'étaient pas au courant, c'est trop tard. Et beaucoup de gens ont fait des tête-à-tête. Malheureusement, ce qui est triste avec la Saint-Valentin, c'est que des gens n'ont des tête-à-tête que le jour de la Saint-Valentin. D'accord ? Et si tu attends la Saint-Valentin pour avoir un tête-à-tête avec ton mari ou ta femme, ça ne va pas rester ton mari ou ta femme longtemps. La communion, c'est quelque chose qui est régulier. D'accord ? Et c'est ça que Dieu veut avec toi. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Qu'est-ce que tu attends pour le faire ? Qu'est-ce que tu attends pour vraiment suivre la méthode de Jésus ? Et si tu te mettais à devenir un amoureux de la présence de Dieu, à rentrer dans sa présence, et au lieu de lui sortir ta liste de courses de tous les problèmes de la terre, tu te mettais à son écoute et tu disais, Jésus, donne-moi ta sainteté, donne-moi ta dignité, donne-moi ton audace, donne-moi ton courage, donne-moi ton onction, donne-moi la foi, donne-moi les révélations, donne-moi l'inspiration. Et là, c'est quelque chose de surnaturel. Ça t'est communiqué par le Saint-Esprit. Et quand tu sors de la présence de Dieu, après Dieu t'attend encore. Parce qu'il attend que tu passes à l'action. Et oui. Parce qu'il y en a ici, vous aimez ça, la présence de Dieu. Vous aimez ça, Jésus, je sens son amour, je pleure, je sens son amour, je frissonne, je sens son amour, je ris, je sens son amour, je suis dans la paix, je sens la présence de Dieu, c'est merveilleux. Jésus m'a donné des visions, il m'a parlé, je me suis vu chasser les démons, je me suis vu imposer les mains aux malades, le Seigneur m'a dit, je suis tu es ma servante, tu es mon serviteur, je suis avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros, vas-y, la force qui est avec toi, c'est merveilleux. Seigneur, j'en veux encore. Et là, on est comme Pierre, Jacques et Jean en haut de la montagne. Ils sont avec Jésus. Jésus transfiguré dans la gloire. Son visage devient blanc et rayonnant, lumineux comme des éclairs. Là, Pierre dit, nous, on va camper ici. C'est la bonne place où être. On va camper ici. Et Jésus dit, non. Il faut qu'on redescende. Parce qu'il y a un petit garçon là qui est possédé depuis sa naissance et il faut qu'on aille chasser le démon. Donc il y a ceux qui attendent Dieu où en fait il n'y a rien à attendre. Il y a Dieu qui t'attend dans ta chambre et toi tu fais autre chose, tu n'es pas là. Et puis il y a ceux qui restent dans la chambre alors que Dieu attend qu'ils sortent aussi pour aller imposer les mains, prier, annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Alors, il ne me reste plus que 11 minutes déjà. Alors, je vais. Quand Jésus a dit « Allez et annoncez le royaume de Dieu », il a dit « Allez, vous guérissez les malades, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts, et vous dites « Le royaume de Dieu est à portée de la main ». D'accord ? Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 10, verset 7. « Allez prêcher et dites « Le royaume des cieux est proche ». C'est la version seconde 79. Il y a une version anglaise qui explique un petit peu plus la richesse de tous les termes qui sont là. Je ne vais pas rentrer dans le grec et compagnie. Mais ça dit, alors que vous allez prêcher ce message, le royaume de Dieu est accessible,
suffisamment proche pour qu'on puisse le toucher. Maintenant, si tu vas dans la présence de Dieu et que tu es en communion avec Jésus, dans ce tête-à-tête, de ce face-à-face avec lui, tu le touches. Et quand tu sors de sa présence, en fait, tu sors de ta chambre, mais pas de sa présence, parce que lui, il reste avec toi. Ce qui fait que lorsque tu te présentes devant quelqu'un, Jésus, il est à côté, tu peux le toucher. Et donc, tu peux, lorsque tu pries pour quelqu'un, dire ce que j'ai, cet amour de Jésus, cette paix de Jésus, cette puissance de Jésus, cette santé de Jésus, cette vie de Jésus, cette joie de Jésus, je te le donne. Et beaucoup, vous êtes arrivés à la fin, vous dites oui, ok, moi je veux bien dire ce que j'ai, je te le donne, mais j'ai l'impression que j'ai rien. Oui, pourquoi ? Parce que tu n'as pas été dans le lieu secret pour recevoir. Tu n'as pas été dans le lieu secret pour être cet ami de Jésus, le toucher, d'être cette communion, cette intimité. Avec Jérémy, souvent, on a cette discussion. C'est que là, on fait 11 000 kilomètres. Il y a des gens qui ont pris l'avion, qui ont posé congé, qui ont fait des centaines de kilomètres, qui sont levés tôt. Les gens viennent et ils s'attendent à quelque chose de nous. Mais nous, on n'a rien. Alors, notre prière principale, c'est Seigneur, est-ce que tu es là ? Et Jésus nous dit quoi ? Je suis là. Mais on ne ressent rien. On ne ressent rien du tout. On est là. Et on dit, Seigneur, tu es là ? Oui, je suis là. Et là, j'aimerais que Dieu commence à agir et qu'après, je dis, vous voyez, Dieu est là. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que je sais que Dieu est là, parce qu'il me parle, je sais qu'il est là. Et c'est à moi maintenant d'agir. Et toi, c'est pareil. Et pourquoi je te le dis très sincèrement ? C'est parce que quand tu es au boulot, quand tu es avec ta famille, ton cousin, ton voisin, quelqu'un dans la rue, peu importe, et que tu te dis, ok, là je vais prier, là c'est le temps. Ok, c'est le temps, je vais lui imposer les mains, c'est le temps, c'est maintenant. Seigneur, est-ce que tu es là ? Et Seigneur, il dit, oui, je suis là. Ok, Seigneur, est-ce que tu es vraiment, vraiment là ? Il dit, oui, je suis là. Et là, on n'ose pas. Vrai ou pas ? Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut que tu décides d'y aller quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à Jésus ce qui te manque. Tu sais, tous les pas assez, là ? On va fermer les yeux simplement. Et on va demander à Jésus de nous parler. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et tu es là. Et tu veux utiliser chacun de tes enfants ici. Peu importe la couleur de leurs cheveux. Peu importe leur âge. Peu importe depuis combien de temps ils te connaissent. Tu veux les utiliser. Et Seigneur, tu sais ce qui les bloque, les peurs, les craintes, les mensonges. Et je te prie que tu viennes leur parler maintenant. Je prie que les yeux, les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus.